Coucou tout le monde, moi c'est Nini, enchantée pour ceux qui me connaissent pas. Là mon frigo il est complètement vide, mon placard est complètement vide parce que je reviens de vacances. Donc c'est l'occasion pour moi de vous emmener avec moi faire les courses. Ça fait quelques semaines maintenant, depuis le 1er septembre que j'ai commencé à changer mon alimentation. Et la meilleure manière pour moi de vous transmettre ça, c'est en vous emmenant avec moi faire les courses. Du coup c'est parti. I wake up early, punch the clock. 8 hours later, still feel stuck. Bills keep climbing, rent's too high. Working full time, barely getting by. I'm just a regular guy, doing my best. No fancy car, no high class flex. I work all day, then sigh at the price. Man, life ain't cheap, and that ain't right. Retour de course. Il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est ce que j'ai sous la main. J'ai divisé mes courses en 3, comme je divise mon assiette en fait finalement pour que ça soit plus simple pour vous. On va parler des fibres, les légumes et les fruits, des protéines et aussi des féculents. Vous avez de la chance aujourd'hui, j'ai absolument plus rien dans le frigo, donc je me suis fait une grosse course là. Pour les fibres, j'adore les fruits, donc bien sûr que je me suis prise plein de fruits pour le stock. J'ai pris des bananes, de beaux raisins. J'ai pris des oranges aussi. Donc ça, c'est des fruits, fruits, légumes, du concombre, ça. C'est pratique, simple et facile les jours où on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Des pommes, les Pink Lady. Et les compotes sans sucre ajouté. Ça, c'est super pratique pour le matin. On peut utiliser ça comme confiture. Je les utilise pour mes bowl cakes aussi. Super pratique. Comme ça, quand on veut sucrer un peu une préparation, je rajoute une compote sans sucre ajouté. Parce que même si c'est sans sucre ajouté, c'est quand même bien sucré avec les fruits dedans. Ensuite, j'ai pris une courge butternut. J'ai vu une recette sur les réseaux que j'ai trop envie d'essayer. Des courgettes aussi. Ça en fait pas mal déjà de fibres. Et sinon, petite astuce diète que moi je me suis trouvée, moi je le faisais pas forcément avant. Souvent on va vers le fast food, etc. parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le plus simple en fait c'est tout simplement de prendre des légumes surgelés. Ça c'est super pratique et rapide et facile à faire, comme ça on n'a pas d'excuses pour bien cuisiner. En plus nutritionnellement c'est mieux que si des légumes sont restés une semaine au frigo par exemple. Ils ont gardé tous leurs nutriments. Vu que dès qu'on les cueille, normalement, ils sont directement congelés. Ça, c'est ce que j'ai lu et j'y crois à peu près. Donc, j'ai aussi fait mon stock de légumes surgelés. J'ai pris des champignons, des juliennes de légumes, des carottes en rondelles et un trio de poivrons. Ça me permettra de faire des petits plats concoctés maison, rapides et faciles. Et là, vous voyez, il fait moche, là, c'est l'automne, surtout ici à Lille. Moi, la meilleure partie de l'automne, c'est les soupes. Et les meilleures soupes, c'est ceux de chez Picard. Ça, je m'en prends tout le temps. C'est tellement bon. J'ai pris du velouté de patates douces, carottes jaunes, ciboulettes. Trop bon. Je recommande. Si vous avez jamais goûté, vraiment à essayer. Et de la veloutée de lentilles corail. Lait de coco, curry, coriandre. Ça là, c'est vraiment à essayer si vous avez jamais essayé. Trop bon. Pareil pour les soirs où on n'a pas trop envie de cuisiner. Tu te fais ça et tu auras ta bonne dose de fibres. En plus, ça, c'est des lentilles corail, donc il y a un peu plus de protéines aussi dedans. Et c'est super important pour la perte de gras. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le déficit calorique, je vous invite à aller la voir. C'est là où j'explique un tout petit peu pourquoi tout ça là, c'est important. Je crois que c'est bon pour les fibres, les fruits et légumes. On passe maintenant aux protéines. Alors, pour les protéines, je me suis prise des sardines. C'est parfait pour les sources d'oméga 3. Des thons aussi, des boîtes de thon. Du blanc de poulet. Et ça, c'est la meilleure source de protéines, hein, j'espère que vous le savez. Des œufs. Beaucoup d'œufs. J'en mets dans les petits déj, les déj et les dîners. Je l'utilise vraiment pour tout, partout. J'ai pris des lardons fumés aussi. Et aussi de l'ossobuco de dinde.
C'est de la dinde quoi. Je trouvais ça intéressant donc je l'ai pris. Et ça c'est une portion familiale mais vous verrez après. Je vous montre l'astuce pour bien conserver les choses et nous faire gagner du temps après. C'est vraiment une grosse portion familiale. Il y a 2 gros rôtis de filet de porc. Et ça je le mets en protéines vu que c'est à base de pois chiches. Les houmous. Si vous avez vu les vidéos d'avant, vous savez que j'adore ça, ça c'est mon péché mignon. Je pourrais pas m'en passer. Ça avec juste un petit bout de pain et un peu de légumes à côté. C'est simple, complet, parfait et super bon en tout cas pour moi. Tout simplement. Et puis je suis passée aussi à la boucherie quand même pour me prendre des blancs de poulet. Voilà, voilà. Oui, je pense qu'on est bon en termes de protéines. On est pas mal déjà. C'est des courses pour à peu près 1 ou 2 semaines. Hein. Ça dépendra. On est 2 à la maison. Je suis avec ma soeur. En tout cas, ça devrait nous suffire 1 ou 2 semaines. Pour les féculents, j'en ai pas beaucoup parce que petit rappel, comme c'est quand même pas mal calorique, j'en mets que 1/4 dans mon assiette. Je me suis prise des maïs doux, du riz, des pains de mie complets, des tagliatelles, des wraps nature. Et ça, des pommes de terre en conserve, c'est quand même beaucoup plus pratique. Vous avez compris, moi je suis dans le simple et efficace. Parce que si je commence à devoir cuisiner pour des heures et des heures tous les jours, je sais très bien que ça va pas passer. Et je me suis prise une baguette de pain. Le pain là, je m'en prends pas tout le temps, c'est vraiment juste pour mon houmous. Je peux le couper, le congeler comme ça, après je le toste rapidement au air fryer ou à la poêle pour accompagner mes houmous. Une tuerie. Si vous avez remarqué, à part les pains de mie, tout est assez classique, on va dire. J'ai pas pris du riz ou des pâtes complètes ou des wraps complets. Ça, c'est dû à tous mes régimes d'avant où du coup, j'ai un tout petit peu... Enfin, là, cette fois, je me suis dit que je vais quand même rester dans ce que j'aime. Je vais les introduire petit à petit. Là, j'ai commencé les pains de mie complets et je vais essayer de les réintroduire petit à petit parce que avant, dans mes régimes d'avant, comme j'en ai vraiment beaucoup abusé, j'aime plus du tout le goût et on avait dit qu'on croque la vie en maigrissant, donc pour l'instant je reste quand même sur des choses basiques que j'aime et que j'aimais avant et j'essaie juste de cuisiner autrement et de composer mon assiette comment c'était dit. Et je reste sur des produits basiques, entre guillemets. Je pense que c'est tout en termes de féculents. C'est largement suffisant pour 2 semaines, voire plus. Le reste, je les mets dans une catégorie autre, parce que je ne sais pas vraiment où les classer. Mais je les mange, donc évidemment que je vous les présente. Des petits Suisses. Je mange pas beaucoup de laiterie, enfin, je mange pas beaucoup de yaourt, de fromage blanc. C'est pas mon fort. Par contre, les petits Suisses, ça, j'adore. Juste que je les aime pas nature. Je dois mettre toujours un peu de sucre ou de miel dedans. Et ça, pour le petit-déj, c'est parfait aussi. Ensuite, ça, si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'en mets partout, dans tous mes plats. Mais vraiment, dès que je peux. Du fromage à tartiner à Effinzerbe. Ensuite, toujours dans le fromage, j'ai pris des fromages râpés. Dedans, il y a du Maasdam, Emmental et mozzarella. C'est un combo de 3 fromages, quoi. Ensuite, toujours dans les fromages à tartiner, je me suis prise des Saint-Mauré. Ça à tartiner sur le pain de mie le matin ou alors l'utiliser comme sauce un peu de nos légumes ou quoi que ce soit, c'est parfait. Et de la mozzarella. Et ça, c'est le petit plaisir sucré. Je me suis prise du chocolat, 70% de cacao. Je ne peux pas aller au-dessus. 85%, c'est beaucoup trop amer pour moi. Donc 70% de cacao, ça, c'est le minimum pour moi. Pareil, j'en mets dans les petits déj, dans mes bowl cakes. Je vous ai partagé la recette déjà aussi. Pour tout ça, tout ce que je viens de présenter là, en même temps j'ai pris Lidl, hein, c'est à côté de chez moi et c'est pas très très cher. Alors à Lidl j'en ai eu pour 86,71 €. Chez le boucher j'en ai eu pour 12,59 €. Et chez Picard j'en ai eu pour 8,79 €. Ce qui me fait un total de... Attendez, je vais calculer ça. 108,09 € pour tout ça. Normalement, comme j'ai dit, on est 2 à la maison, ça devrait me durer facilement 2 semaines. Hein. Peut-être même un peu plus. Ce qui est pas mal quand même. Je pense que c'est un petit budget quand même. Enfin, ça dépend. Mais je trouve ça très très raisonnable. Finalement, manger sain, c'est pas si cher que ça. Je pense même qu'avant, je dépensais plus que ça. Et comme je cuisine beaucoup plus à la maison, etc. Enfin, j'ai quand même des restos. Hein. Vous avez vu, j'ai beaucoup d'événements, puis des vacances. Et en plus, bien souvent, à midi, je mange à l'entreprise. En tout cas, tout ça, ça va largement nous durer 2 semaines. 108 € en 2 semaines, c'est bien, je trouve, pour 2 personnes. Évidemment, si le budget est un peu plus serré, on peut faire des choix, hein, acheter plus d'œufs, moins de viande, etc.
Ça, c'est quand même beaucoup plus cher, c'est vrai. En tout cas, il y a vraiment moyen de faire de belles choses, pas très très chères et diététiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis prise 2 gros rôtis de porc là. Évidemment que je ne vais pas les manger aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ça va me durer beaucoup plus que ça. Donc je vous montre une petite astuce pour toujours simplifier notre vie plus tard. En fait, moi, comme je ne peux pas faire de meal prep, vu que j'aime vraiment plus la nourriture qui reste un peu dans le frigo, toujours des traumas de régime d'avant, je suis obligée de faire des petites astuces pour que, dans la vie de tous les jours, cuisiner me prenne pas trop de temps. Donc là, c'est parfait, je m'achète des grosses parts de viande, comme ici par exemple, et je vais les congeler, tout simplement. Le congélateur, lui, il garde bien les aliments comme on veut, nutritionnellement en tout cas. Du coup, préparer en amont les aliments crus et les congeler ensuite, ça c'est la meilleure astuce pour pouvoir cuisiner plus rapidement et simplement après toute la semaine. Du coup, pour faire simple, j'assaisonne en fait toute la viande. Je mets du sel, de l'ail, ça c'est optionnel. En fait, j'essaie juste d'assaisonner de choses que je mets partout dans toute ma cuisine. Comme ça, après, je vais juste ajuster les épices en fonction de ce que je veux. Type herbe, curcuma, etc. Enfin, j'ajuste au goût que je veux après, une fois que je cuisine. Ça me change vraiment et ça me simplifie vraiment la vie. Du coup, là, j'ai mis du citron, du sel, poivre, ail. Ça, j'en mets toujours partout dans toutes mes viandes. Normalement, je mets un peu d'huile aussi, sauf que la viande de porc, elle est déjà assez grasse, donc là, j'en mets pas. Par contre, après, pour le blanc de volaille, par exemple, je vais en mettre un tout petit peu. Je les divise ensuite dans des sacs de congélation, de façon à avoir des parts qui sont assez pour un repas, ou 2. Comme ça, à chaque fois que je vais décongeler un, ça me suffira pour les 2 prochains repas. Voilà pour mes rôtis de porc. Je vais faire la même chose avec mes blancs de poulet. Je vais les découper. Alors, je fais certains en filet, certains en dés et certains en aiguillettes. Pour différentes recettes, ça marche. En tout cas, comme ça, quand on décongèle, en fait, c'est directement prêt à l'emploi. Donc là, pareil, je vais juste assaisonner avec du sel, poivre, citron. Et par contre, là, je vais ajouter un tout petit peu d'huile. 2 cuillères d'huile, je pense que c'est assez pour cette quantité-là. En tout cas, je reste sur de l'assaisonnement neutre. Et c'est quand je vais cuisiner que je vais rajouter les épices et le goût que je veux, tout simplement. Voilà, vous voyez, je me suis fait des filets de poulet, des dés de poulet et des aiguillettes. Et pareil, je vais les assaisonner et les mettre dans mes petits sacs de congélation. J'ai trouvé des manières de faire des croquettes super simples et healthy. Je l'avais filmé déjà un moment, je pense que je vais vous le mettre aussi. Tant qu'à donner des astuces, je vous partagerai ça. Pour avoir du poulet pané croustillant, il suffit de prendre des filets de poulet, d'assaisonner au goût, sel, poivre, ail, citron ici. Tu trempes le poulet mariné dans de l'œuf, du badigeonne de chapelure, un petit spray d'huile, ça part au air fryer à 195 degrés pendant 25 minutes et tu as un poulet croustillant. Tu peux adapter cette recette à toutes les viandes que tu veux. Et voilà, on a toute cette quantité de viande là, prête à l'emploi, qu'on va congeler. Donc pour les utiliser, il faudra juste les décongeler, les assaisonner, cuire au air fryer, sauter, mélanger avec des légumes, mijoter, enfin comme on veut finalement. C'est hyper efficace. Bon, et voilà pour aujourd'hui. Je suis restée avec vous toute l'après-midi là pour vous présenter tout ça. Il y a le soleil qui est en train de partir. Ce retour de course, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera aussi surtout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Ça m'aide beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye. J'allais oublier alors que c'est quand même important. La prochaine vidéo, ce sera la 2e pesée de ce défi. Et je le redoute encore plus que la première. Celle-là, vous avez vu les vacances et tout. On verra bien. Cette aventure t'intéresse? Abonne-toi ici sur Instagram, là où je poste tous mes repas tous les jours en temps réel. Bye. Till then, I just live and learn. I'm just a regular guy.